Du coup, on était à égalité avec les autres gobos du moustachu, ce qui déjà me faisait bien marrer vu comment il se l'a pété 5 minutes avant. Ah non, moi je dis pas qu'il est petit le nabo, hein, parce qu'en vrai, il est plus grand que moi, et puis j'ai pas envie de finir dans la fosse si jamais il décide de me marcher dessus avec ses grosses pompes. En plus, ça se voyait que le gars il est pas tout à fait net, hein, parce qu'il s'est relevé pendant le temps mort malgré la patate qu'il s'est mangée de Rufus. Pourtant, c'était un sacré pruneau, hein, le genre à coucher un troll. Ah, il avait la gueule de travers, avec un nez qui disait merde à l'autre et il marchait plus droit, mais en tout cas, il avait pas cané, et ça c'est chelou. Moi? Ah bah moi ça va, hein, merci. Enfin, façon de parler, hein, parce que je me suis quand même pissé dessus. Et c'est bon maintenant, parce que Poupette 13 elle a été calmée par Albert, et ça, crois-moi, c'était pas gagné. Et j'ai pas tout compris à ses explications de raton, mais a priori, il a réussi à la convaincre que j'étais pas un demi-homme comestible. Une histoire à base d'odeur de saucisse, mais je suis pas sûr. En tout cas, faut croire que ça l'a convaincu, parce qu'au lieu de me boulotter moi, elle s'est contentée de bouffer un des autres gobos crevés qui traînaient sur le terrain, façon snack entre deux plaquages. Ah bah ouais, elle a eu le temps, parce que Bilter, il a fait durer le temps mort comme pas permis, sous prétexte de préparation tactique, alors qu'en vrai, il installait juste un gros machin en bois en plein milieu du terrain. Et ça ressemblait un peu à un lance-roc, tu sais, ce truc qui envoie des cailloux plus gros que moi, mais en moins brinque-ballant et avec des bouts de métal bien solides qui fait sérieux. Par la couronne de Louon et en cœur, un trébuchet. Jamais je n'eus imaginé affronter tel engin en pareilles circonstances sportives. C'était aberrant. Ah bah moi je sais ce que c'est un bûcher, tu vois, hein, c'est là où on crame des gens ou des trucs, mais je sais pas si celui-là il était plus qu'un autre. Faudrait y mettre le feu pour voir si ça prend bien. En tout cas, le machin il a été posé là, et Charles Robert il a voulu râler, il a levé le doigt et il a cité 3 paragraphes d'un règlement que personne n'a jamais lu. Et Rufus il a dit que c'était bon, parce qu'on avait zigouillé assez des autres gobos pour que le baston soit équilibré. Je voulais montrer à ce nabo qui pouvait sortir ce qu'il voulait, on allait quand même le craser. Et du coup c'est le bûcher plus qui a botté l'engagement, littéralement. Ouais, ils ont chargé le ballon dedans comme si c'était un Daka, et paf, le truc il est parti dans le ciel, wouh! Ah bah le ballon il a volé en cloche pendant bien 1 minute avant de retomber, hein, je te jure. Tout le monde il avait la tête en l'air, la bouche ouverte. Enfin, sauf Poupette qui continue à mâcher des morceaux d'autres gobelins. Mais du coup, la chandelle elle a permis à Albert de choper la balle au vol cette fois-ci. Et propre, net, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Ah oui, c'est parce que Rufus lui a expliqué les règles en privé pendant la mi-temps. Ah bah je pense qu'il a compris vite parce qu'on l'a rapidement entendu crier d'arrêter. Et puis après, Rufus l'a ramené dans le vestiaire par la peau du cou comme un squeak aurait bouffé le stock préféré du boss. Et je te jure qu'il avait l'air plus intelligent. Ça doit être ça qu'on appelle la pédagogie. Bon, et puis sur le terrain, ce coup-ci, il a couru dans la bonne direction, du coup. Et rien que ça, c'est un gros plus. Non, mais parce qu'en vrai, on pouvait pas se permettre qu'il marque de nouveau contre notre camp, hein. Ah ouais, à cause de l'égalité. De quand j'ai marqué avant, là. Non, je me rappelle plus trop, mais je sais pas ce que je suis du genre à avoir des trous de mémoire quand j'ai peur. Enfin bon, en tout cas, on était à égalité. Et ça, c'est des mathématiques. C'est un truc de hommes d'ici qu'on est obligé d'apprendre à l'académie avec des bouts de craie et des tableaux, là. Attends, je t'explique. Ça veut dire que quand on est à égalité, si on prend un touchdown, alors on l'est plus, et c'est l'adversaire qui prend l'avantage. Ouais, c'est ça, c'est comme l'égalité, mais avec l'avantage pour l'autre équipe. Mais par contre, il faut faire gaffe, hein, parce que si c'est nous qu'on marque, alors c'est nous qu'on marque. C'est simple. Du coup, c'est pareil que l'égalité d'avant, mais là, c'est nous qu'on a l'avantage. Ça s'appelle la relativité j'ai la balle. Un truc dans le genre. Enfin, j'ai pas tout compris, moi je suis plutôt un littéraire, hein. Enfin bref, donc Albert, il a commencé à tracer comme une flèche vers l'embut adverse, la queue en drapeau, là, et les moustaches au vent, tout fier d'avoir le cuir dans les pattes. Mais Rudolf, l'autre moustachu, mais sans la queue, il avait compris sa leçon de la dernière mi-temps, et il avait fait une formation défensive plus maligne avec ses poteaux qui ont essayé de nous ralentir au lieu de nous rentrer dedans comme des teuteux. Ah d'ailleurs, ça a bien saoulé Rufus, hein, parce que lui, il préfère quand ça tape clair et net, sans chichi tactique. Mais là, ça glissait, ça croche-patait, ça gênait, ça bloquait les lignes, en tout cas, ça sentait la réflexion, et ça, pour un orc, c'est toujours suspect. Alors, il y a une zone toute verte, là, sur le banc de touche qui a gueulé un truc. Un cri bien sec et aigu, là, le genre qui coupe le bruit de la baston en deux. Ouais, un sifflet, c'est ça le mot que je cherchais. Et bah tout le monde y s'est arrêté, comme si qu'on avait fait siffler le sifflet de Neufle lui-même. Waouh, elle était chaud patate à dire cette phrase. Enfin voilà, en tout cas, il y avait que Charles Bébert qui allait la voir, la main en l'air façon diplomate, et puis personne pigeait que dalle à ce qu'a raconté de toute façon, à part lui. Enfin, je crois. En tout cas, il avait l'air sûr de lui. Oui, certes, cela a été pour le moins difficile de stopper un carton si bien engagé, étant donné la motivation de chacun d'en découdre. Mais fort heureusement, j'eus l'aide de Rufus pour arrêter toute présomption de débordement suite à l'arrêt de jeu. Ouais, j'ai collé une paire de baffes à 2 gobos chelous du nabo et j'ai beuglé assez fort pour qu'ils arrêtent de râler. Oui, exact. J'ai alors pu expliquer à tout le monde que dans notre empressement à jouer, nous avions commis une regrettable erreur. Les aléas du Blood Bowl sans arbitre, si je puis dire. Ouais, on n'avait pas fait gaffe, mais comme c'est moi qui ai marqué, normalement c'était à nous de botter le ballon. Et comme c'était pas à eux de le faire, toute la remise en jeu, elle était à l'envers depuis le début. Enfin, moi, j'en savais rien, hein. Je croyais que c'était random, un coup c'est toi, un coup c'est eux, au feeling, comme les baffes. Mais enfin bon, comme en général, quand je pose des questions, je me prends des torgnoles, bah, je me suis retenu de demander. We've just heard that the Ussingen rookies have been thrown out for taking probability-altering substances. The NAF declared that the young team will not be allowed to continue in the Clash of Sponsors competition,
Apparently, they were caught red-handed dipping into the D6 bag. Blood samples taken by the sports doctors confirmed the presence of illegal substances. If they'd read Lord Borak's official biography, they'd know how to avoid this kind of thing. Bribery. Rufus Bottomfoot, the team's agent, was quick to stress his confidence in his coach. We're gonna rebuild our team and continue the clash of sponsors. After all, it's only the players that were suspended, and they're expendable. It's reassuring to see that these talented, caring leaders of men have the know-how to get back on their feet after such a chaotic start. Oui, Ralbert te connaître les règles maintenant. Prendre garde des ballons avant de le ramener à l'autre bout du terrain. Mais Ralbert, pas savoir que les armes machines étaient autorisées. Sinon, ça aurait aussi ramené plein machines à pierre magique sur le terrain. Oui. Mais chose-toi à pas s'inquiéter. Ralbert est toujours intelligent, rusé. Ça savoir comment utiliser le sang des choses mortes pour faire colle-glu qui colle fort beaucoup. Oui. Pendant que ça parlait et criait, Ralbert a ramassé quelque chose verte crevé par terre avant de travailler pour réfléchir. Et j'ai mis un peu d'urine de poupette 13, un peu de pierre magique et mélangé secoué dans un bocal. Hop. Super colle de Ralbert. Quoi? Non, chose-toi pas avoir ça pour toi. Ça être à Ralbert et mon équipe de Ralbert. Oui. De toute façon, ça a plus en avoir. Ça va avoir été utilisé barbouillé pour gagner le match. Chose-toi pas se plaindre. Ça n'aurait pas mordu si Chose-toi avait pas essayé de reprendre chose micro à Ralbert. Ça va être à Ralbert Rammstein maintenant, et ça va être son tour de parler, Queenie. Oui! Laisse-le causer un peu, c'est lui qui a fait qu'on a gagné le match après tout. Oui, le Scaven être meilleur supérieur, Ralbert a gagné, oui. La chose refuse, a tapé botter le ballon après que la chose elfe a rappelé les règles. Et la bagarre match a recommencé. Mais Ralbert, malin rusé, ça a pas participé, pas tout de suite maintenant. Ça a pris Poupette 13 et ça a enduit couvert son joli dos plein de poils dents avec la super colle de Ralbert. Et après, ça a tendu piège. Ta gueule, on pige rien quand tu causes, tu raton. Non, à moi, pas prendre la chose micro. Oui. À moi. Prends ça dans ta gueule. C'est moi. J'en profite, hein. En tout cas, on savait pas trop ce que foutait Ralbert, et moi ça m'allait parce qu'il était avec Poupette 13. Et moi, le gros ratroll, je l'aime bien, mais loin de moi, quoi. Et puis, de toute façon, on était trop occupés à se taper avec les autres gobos de Bilter pour se poser la question. Même si je crois bien qu'en vérité, Rufus, il se la serait pas posé de toute façon, hein. Bah ouais, c'est qu'il sait toujours qu'est-ce qu'il faut faire, Rufus, hein. Alors pas besoin de réfléchir, il est trop fort, c'est pour ça que c'est lui le boss. Du coup, pendant que ça tapait, enfin, pas moi j'esquivais juste les baffes, même qu'une de Rufus a failli me choper. Ah, et il a dû me confondre avec un autre gobo. Ah non, je lui en veux pas, même si on avait pas la même couleur de maillot et pas la même gueule, c'est facile de se tromper. Et puis comme je suis tout petit, ça attire les nions par réflexe, donc c'est pas grave. En tout cas, pendant que ça se bastonnait, Rudolf il a chopé un de ses gobos et il lui a filé le ballon avant de le fourrer sur le bûcher. Ouais, le très bûcher, pardon, je sais qu'il est meilleur que les autres, enfin, je crois, j'ai toujours pas compris. Du coup, d'abord, j'ai cru qu'il voulait faire un barbecue, mais là, je me suis rappelé l'engagement, le faux, celui qui comptait pas parce qu'on n'était pas tous dans le bon sens. Et puis, ça m'a aussi rappelé les catapultes à gobo de la mort, là, de chez nous. Non, pas moi j'ai le vertige, alors je le fais pas. Mais du coup, j'ai compris que le gobo du moustachieux, lui, il avait pas le vertige. Schlac, il est parti avec le ballon et il a volé au-dessus de la mêlée, comme un squishon comme ça, wouh. Et c'est là que c'est fort, parce qu'au lieu de se réceptionner et de courir vers l'embut, il est tombé sur Poupette. Paf, sur son dos, et il est resté collé grâce à la colle qui pue du raton. Ouais, la balle aussi. Et alors Albert, il s'est mis à couiner sur Poupette et elle s'est mis à courir vers la moitié du terrain adverse. Ah bah ça bien sûr, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Ah non, Charlebert il a pas essayé, il était juste sur le chemin. Mais pas longtemps, hein, ça a fait squish sous les pattes de la poupette et il y a eu un gémissement de zombie en conserve. Ça ressemblait un peu à ça et... ou un truc du genre. Et puis elle est passée à travers du bûcher comme s'il était pas très là. Et ben pour le coup il était plutôt très pas là. Bam, crasé, sans ralentir, et puis Rudolf en dessous. Ah ouais, il est resté collé et tout, et c'était trop drôle, et puis enfin, elle est arrivée dans l'embut et on a gagné. C'est à cause de l'histoire de l'égalité plus l'avantage, là. Eh, c'était cool, hein, mais après, on a dû lui courir après pendant 2 heures dans le campus, parce qu'elle s'est pas arrêtée après le touchdown.